Encore une fois, bonjour et bonsoir. C'est l'évangéliste Jean de l'âme. Je reviens pour la troisième partie. Et cette troisième partie, je l'ai déjà fait, mais il s'avère qu'elle a été très longue. Donc, je vais devoir la réduire. Donc, je refais encore, si Dieu, si le Saint-Esprit le permet. Mais elle sera courte, et puis je reviendrai encore une quatrième partie. Parce que sinon, ça serait très long, et puis vous ne pourrez pas suivre cela. Donc, je vais parler de 2 ou 3 choses ici, là, et puis le reste, je vais les compléter même après cette vidéo. Donc, voilà. Aujourd'hui, je reviens encore avec les témoignages, mais c'est-à-dire les choses qui ont fait que je sois ce que je suis dans le Seigneur, c'est-à-dire l'enfant de Dieu. D'abord, au lieu d'être appelé un homme de Dieu ou bien serviteur, je suis d'abord enfant de Dieu. Voilà ce qui a fait de moi l'enfant de Dieu. Je vais prier. Merci Saint-Esprit pour ta présence, parce que ça c'est le corps du Saint-Esprit, et à chaque fois que nous venons ici là, c'est le Saint-Esprit qui domine. Donc sachez-le bien. À chaque fois que je vais parler, je parle du Saint-Esprit. C'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler, et c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous enseigner, parce que c'est lui qui est là pour témoigner de Christ, et il nous utilise. Donc, je suis là pour témoigner de la part du Seigneur. Donc, je vais commencer à dire ceci. J'ai prié que le Saint-Esprit nous aide, et je sais qu'il est déjà là. C'est notre ami, c'est notre consolateur, c'est notre force, c'est notre puissance, c'est notre Dieu, c'est notre Seigneur. Là où il y a l'Esprit de Dieu, et il y a la liberté. Donc, nous allons commencer aujourd'hui avec... je vais commencer par quoi? Je vais voir. Alors, la parole de Dieu que je vais lire aujourd'hui se trouve dans Matthieu 4, 19. Il est écrit ainsi, c'est le Seigneur qui parle. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. À qui parlait? À Pierre, à Jean, Jacques, tout ce qui était comme des pécheurs. Alors, ici là, Jésus raconte les premiers disciples, et il les appelle pour les faire devenir, non, pour qu'ils soient pour lui des pêcheurs d'hommes. Parce qu'ils sont des pêcheurs de poissons, ils font la pêche, ils sont spécialisés dans la pêche, ils font des business, les affaires dans la pêche. Alors Jésus leur dit, bon, ok, laissez ça là, laissez les poissons pour les autres, vous venez avec moi et je vais vous faire maintenant désormais les pêcheurs des hommes. Alors, en d'autres termes, quand la Bible dit que venez, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, des gens qui sont déjà des pêcheurs de poissons, il veut tout simplement parfois dire, ou bien je pense, que donc restez tel que vous êtes et venez à moi. C'est-à-dire, vous venez à moi, vous ne changez pas de style de travail. C'est le même style, c'est le même contexte. C'est le même contexte. Restez comme vous êtes. Au lieu de poissons, vous pêchez maintenant des hommes. Au lieu d'être quelqu'un qui crie parfois dans, je ne sais pas où, vous devenez quelqu'un qui crie pour les hommes. Donc c'est comme ça que le Saint-Esprit nous appelle. Souvent, ne vous dérangez pas de savoir, de chercher qui tu es, tu vas gêner, tu vas prier. C'est une telle bonne chose, parce que le Saint-Esprit le révèle. Mais ce que tu es, c'est ce que le Saint-Esprit va utiliser. Voilà, allons un peu plus vite. Donc c'est là où je vais commencer. Alors, moi, il y avait un matin, pendant que j'étais encore sur la couche de mon lit, j'ai entendu une voix qui appelait mon nom, Jean de l'âme, réveille-toi et lis Matthieu 9, 9. Je me réveille vers 5 heures du matin, je m'en vais au salon et lire Matthieu 9, 9. J'arrive, ce que je trouve, c'est Jésus vit un homme assis au lieu de péage et qui s'appelait Matthieu. Jésus vit un homme qui était assis au péage, et cet homme fut appelé Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suiva. Alors, quand j'ai lu cela, et à la place de Matthieu, j'ai mis mon nom, et je me suis levé pour suivre Jésus. Les jours qui a suivi, ou bien ce même jour-là, je me suis mis à genoux et j'ai accepté de suivre Jésus. C'est pour cela que vous m'avez entendu parler l'autre fois que le premier cours que j'ai fait à l'église, DTD à l'église, c'était comment suivre Jésus. Donc j'ai accepté de suivre Jésus. Alors ils m'ont enseigné comment suivre Jésus. Donc nous verrons cela plus tard. Donc voilà, ça c'était la première des choses.
il m'a appelé par mon nom et il m'a demandé d'aller lire Matthieu 9, 9. Alors, quelque temps après, une vision du jour. J'étais au travail et autour de moi, au travail, il n'y avait personne. J'étais tout seul. Ce qui faisait que j'avais la liberté, le temps de prier comme je veux et quand je veux. Alors, je suis arrivé au travail le matin et à 9 h, dans mes coutumes, pendant que le temps où j'étais né encore dans le secteur très nouveau, j'avais toujours 9 h, entre 9 h, 12 h, 15 h et 18 h, 21 h, minuit, 3 h du matin, 6 h du matin. J'avais toujours ce temps-là de prière. Et le reste, je les remplissais avec la prière. Ces espaces-là, j'étais toujours dans la prière. Alors j'arrive au travail, à 9 h, je vais m'agenouiller pour prier. Je commence à prier et je crois que j'étais dedans, vraiment dans la prière, la présence du Seigneur. Alors quelqu'un s'est apparu. Je l'ai vu, mais je ne savais pas ce qui c'est. Il m'a demandé de lui donner ma main. Je lui ai donné ma main et il m'a dit, viens, je vais t'apprendre comment faire la pêche. Alors, nous avons commencé à marcher avec ce monsieur. Je me suis dit, ok, nous allons tout droit à la rivière pour aller apprendre comment faire la pêche. Mais ce n'était pas ça. Nous avons pris une direction où il m'a amené dans un hangar. C'était un entrepôt. Un hangar ressemble à une grande maison à l'intérieur où on stocke des choses, on garde des choses, c'est-à-dire plusieurs choses et en grande quantité. Donc ça, c'était un grand hangar. Et nous sommes rentrés à l'intérieur. Curieusement, quand on rentre à l'intérieur, on trouve des personnes, des foules de personnes, plein. Mais quand je regardais ces personnes, aucune personne ne démontrait la joie. Tout le monde était frustré, attristé. C'est comme s'ils avaient faim, c'est comme s'ils étaient malades, comme s'ils étaient des paralytiques, des crispis. Ils avaient toute la forme, mais qui n'est pas bonne. Alors, je voulais savoir comment le monsieur qui marchait avec moi, lui, qualifié, quelle était la manière dont il définissait le genre de personnes qu'il voyait, parce que je pourrais lire cela avec sa figure. Mais à chaque fois que je voulais voir sa figure, il tournait sa face à gauche. Et je n'ai pas pu le voir. Je n'ai pas pu vraiment voir sa face. Alors, nous avons continué à marcher. C'est la première fois. J'ai dit, ok, je vais le surprendre. Il ne saura pas. Quand je vais regarder sa face, je saurai quelle est sa définition pour tous ces gens-là qui sont assis. Et ces gens-là nous regardaient passant. Je cherche à le voir, il tourne encore sa face à gauche. Je ne peux pas voir sa figure, mon Dieu. Mais c'est comment? Alors, ça n'a pas tardé, tellement que ça m'a fait très mal dans le cœur de voir des gens assis, attristés, abattus, comme s'ils étaient affamés, assoiffés, malades. J'ai enlevé ma main dans ses mains. Et je suis parti là où se retrouvait tout ce qui était assis dans ce hangar-là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à prier sur eux. J'ai prié. Et il y avait un paralytique qui s'est levé avec un pied et un pied est resté tordu. Alors, j'ai regardé le monsieur. Le monsieur m'a fait signe de venir. Je suis parti le rejoindre. J'ai donné ma main dans ses mains et nous avons marché jusqu'à ce que nous sommes sortis de cet hangar. Je reviendrai après. Et lorsque nous sommes sortis de cet hangar, j'ai senti les odeurs des eaux. Bon, les eaux ne sentent pas, mais vous sauriez quand il y a une rivière, quelque chose comme cela. Alors, nous marchons, c'est comme si nous allongeons le long d'une rivière. Mais je ne voyais pas des eaux, je n'entendais rien du tout. Mais en même temps, j'étais en train de voir comme si de l'autre côté de la rivière, il y avait une cité, une belle cité, où il y avait des petits bois dans toutes les rielles, mais je ne pourrais pas voir aussi. Alors d'un coup, j'ai entendu la louange. L'Éternel est papa, Dieu tout-puissant. Nous marchons, pendant ce temps, nous marchons avec le Seigneur, je pourrais dire. L'Éternel est papa, Dieu tout-puissant est papa, Dieu créateur est mon papa, Dieu d'amour est mon papa. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa. Alors ce chant-là, revenez. Alors nous marchions avec le monsieur. Et je ne savais pas jusqu'à où nous allions, afin qu'il m'apprenne comment faire la pêche. Curieusement, nous sommes devant ma maison.
loin du travail, et nous sommes loin, loin, loin dans les quartiers. Et on arrive devant ma maison, il me dit, nous allons faire la pêche depuis ici là, jusque dans l'océan. J'ai dit, what? Comment ça? Il dit, oui. Il m'a donné tout le matériel, il m'a dit, fixe le matériel. Et quand tu serais prêt à jeter, ne jetez pas, appelle-moi, fais-moi signe, et je reviendrai. Alors j'ai fini de fixer le matériel qui m'a donné les crins, la maison, la part. J'ai fini. Je lui ai appelé, écoute, j'ai fini. Il est venu, il a mis ses mains sur mes mains. Il a mis mes mains sur mes mains. Alors j'ai commencé, nous avons jeté les crins dans l'océan. Quand nous avons jeté les crins dans l'océan, j'ai entendu le bruit du crin de la ligne qui est tombé dans l'océan. Alors le monsieur, le Seigneur, s'est écarté et il y avait un feu à mes côtés, à droite. À ma droite, yes. Il était là. Alors, il m'a dit, quand tu attrapes un poisson, appelle-moi. Mais l'océan était très loin, peut-être à 5 km. Et en même temps, entre ma maison et l'océan, il y avait des terrains non construits, il y avait des arbres, il y avait des herbes, il y avait des voitures jetées. C'est-à-dire, c'est la brousse. Donc, n'espérez pas avoir un poisson qui quitte de la mer et qui vienne facilement sous tes pieds. Mais j'étais là, attrapant la ligne. Et d'un coup, avant que je n'attire, j'ai attrapé le poisson. Je lui ai fait signe aussi que le poisson, j'ai attrapé le poisson. Le Seigneur est revenu, il a mis les mains sur mes mains, il m'a demandé de tirer le poisson. Nous avons tiré le poisson ensemble, ses mains sur mes mains, et le poisson est venu sous mes pieds. Il m'a dit, voilà comment tu vas faire la pêche. C'était fantastique. Avant que je ne jette, il a ses mains sur moi. Avant que je ne tire, il a ses mains sur moi. Alors, je suis dans la prière, depuis le hangar, le long de la rivière, jusqu'à ce que nous sommes arrivés chez moi à la maison. Le temps que nous avons fait la pêche, je suis en prière au travail. Je suis en prière. Et ici, je suis en train de voir quelque chose. Dans l'école de la pêche, dans l'école de l'évangélisation. Alors, j'ai fini. J'ai dit Amen dans ma prière et je me suis mis debout. Et pendant ce temps, après la prière, toujours, vous savez comment ça se passe, un peu de méditation. Alors, le Saint-Esprit m'a ramené tout qu'est-ce que je peux dire, je peux dire quoi, toute la vision, je voudrais dire, toute la vision est revenue en moi et je peux la rémunérer comme je suis en train de la rémunérer aujourd'hui. Comment ça a commencé, là où nous sommes partis, ce qui a été fait, comment nous sommes sortis, qu'est-ce que j'ai entendu comme louange, où nous sommes allés, qu'est-ce que le Seigneur a fait sur mes mains, comment nous avons péché depuis la maison jusqu'à l'océan. Tout est revenu et j'ai attrapé. J'ai dit Amen. Maintenant, qu'est-ce que ceci signifie? Passer par le hangar où tous les hommes sont attristés, comme ceux abattus, malades, affamés. C'est comme ça que le monde est vu. Un monde sans Jésus, c'est comme ça qu'il se présente. Sur le hangar là, montrer le monde. Et les hommes qui sont à l'intérieur, c'est les hommes qui habitent ce monde. Comment le Seigneur le voit. Alors le Seigneur a voulu que moi, je vois aussi comme lui voit le monde. Les hommes malades, ni fatigués, perdus, désespérés, sans espoir, sans foi, sans Dieu, sans tout. Comme Dieu a vu, c'est comme ça que je vis. Et gloire à Dieu. J'ai fait preuve à cela parce que j'ai enlevé ma main, je suis parti vers ces gens-là. Gloire à Dieu, sans le savoir. Mais je crois que c'était déjà préparé dans le plan du Seigneur. Et je suis parti, j'ai prié pour. Parce que si cela n'est pas ainsi, je crois que j'aurais manqué le test. Que je n'avais pas de compassion, je n'avais pas l'amour pour les autres. Mais Dieu, lui-même, je crois qu'il m'avait déjà préparé pour cela. Et que cela s'est fait. J'ai prouvé la compassion. J'ai prouvé l'amour des autres. Comment aller amener la justice. Comment amener Dieu. Comment amener la solution de Dieu vers le monde. Et c'est ce que je suis. Alors, pourquoi de la maison jusqu'à l'océan? C'est de ça que Dieu m'a appelé. Dieu ne m'a pas appelé pour
un ministère derrière la maison. Non, Dieu m'a appelé pour crosser des villes, des nations, des communautés, des familles et des personnes sœurs. C'est comme ça que Dieu a voulu que je sois. Donc, il a couvert le monde entier. C'est-à-dire, nous avons, ma ligne de pêche est allée de la maison du Gabon jusqu'à dans l'océan. Et regarde là où je suis aujourd'hui. Et quand depuis ici là, quand je parle, je n'ai pas tout le monde avec moi, mais dans chaque coin du monde, quelqu'un écoute Dylan. Et quelqu'un aime Dylan à cause de la parole de Dieu. Que je partage, les témoignages les plus simples, d'une manière très simple, humble. Parce que c'est l'amour qui m'anime. Il n'y a pas d'intérêt que je cherche là-dedans. Je n'ai pas envie de me faire connaître, je n'ai pas envie de me faire voir. Parce que je vous avais expliqué comment j'ai choisi j'y viendrai même. Ouais, comment j'ai choisi d'être un vase d'honneur, mais avec une utilisation ordinaire. Donc voilà comment le Seigneur m'a appelé pour ce ministère d'évangélisation, de la vie, de la prédication, des témoignages, des partages, l'amour de Dieu, la compassion. Parce qu'il n'y a rien qui se fait dans le Seigneur sans compassion. Si vous faites cela à cause de l'argent, ou parce que vous voulez vous faire connaître, ou bien parce que l'autre a fait ce qu'il veut faire, vous êtes totalement à côté. Le ministère ou le travail du Seigneur ne se fait qu'avec compassion. Même si tu as appris quelque chose à l'école, si tu n'as pas la compassion, c'est pour un gain que tu fais cela et tu prendras ta couronne. Donc aujourd'hui, je vais m'arrêter, je vais ajouter un deuxième jusqu'à avoir 20 minutes. Donc le deuxième, c'est quoi? Pendant que nous vivions au Gabon, il y a un moment où l'électricité était coupée dans ma maison. Je vous l'ai dit, humblement. Parce que il me manquait beaucoup de choses. Quand j'ai connu le Seigneur, je suis passé sous les épreuves que je dirais peut-être, mais d'autres je ne dirais pas. Parce que ça peut vous garantir peut-être un mal. Nous avons vécu des moments difficiles avec ma famille. Et cette période, je n'avais pas payé les courants. Et ils sont venus couper les courants. Et dans une des nuits, pendant que nous dormions, notre chambre fut éclairée par une lumière que vous n'avez jamais vue. J'ai oublié même que Jésus c'est la lumière du monde parce que j'ai cherché qui a allumé ça sans savoir que Jésus est la lumière du monde. Et sous le sommeil, dans le drap, dans l'obscurité, je peux voir toute ma chambre. Et en plus de ça, quelque chose s'est passé. Le Seigneur a écrit contre le mur, Deutéronome chapitre 1. Deutéronome chapitre 1 contre le mur avec des grandes écritures. Et je peux lire dans le sommeil, sous mes draps. Wonderful, merveilleux. C'est tellement bon. Alors je me suis dit, si ce n'est pas ma fille, c'est mon fils qui est venu dans la chambre, peut-être cherchant quelque chose et allumer la bougie. Parce qu'à chaque fois que nous dormions, nous étions toutes les bougies en fait de ne pas avoir l'incendie dans la maison. Mais maintenant, il y a la lumière dans la chambre. Je me suis dit que sûrement, c'est un d'eux, de mes enfants, qui est en train de chercher quelque chose. Mais quand j'ai fait circuler, tourner mes yeux dans toute la chambre, il n'y avait personne. Sous les draps, sous la vision, il n'y avait personne. Alors j'ai décidé de me réveiller pour voir est-ce que le courant est revenu. Si ce n'est pas le courant qui est revenu, qui est dans la chambre. J'ai bondi comme ça sur le lit, il n'y a personne. Et je vais essayer un peu de vérifier les switches du courant. J'essaie de tourner on. Il n'y a pas de courant. Ah. Alors je m'en vais au salon aller lire Deutéronome chapitre 1. On ne peut pas lire Deutéronome chapitre 1, c'est trop long. Tu peux lire cela. Mais dans Deutéronome 1, c'est quoi? C'est Moïse qui est en train de parler au peuple d'Israël. Presque, ils appellent ça son dernier discours. Mais le discours que Moïse porte ici, ce n'est pas un nouveau discours. C'est un discours qu'il avait déjà fait très longtemps dans les livres peut-être de Nombre ou bien Lévitique. Lévitique, peut-être qu'il avait déjà fait ce discours-là. Maintenant, dans Deutéronome, il est en train de rappeler, parce que c'était presque ces derniers jours, il est en train de rappeler comment Moïse, comment Dieu les avait parlé, comment Dieu les a fait sortir, voilà, comment tout. Et puis, il a voulu expliquer vraiment
le contenu de ces discours-là, en fait, de les rappeler les décisions qui étaient prises, comment ils ont agi dans la désobéissance, c'est-à-dire il souhaitait que cela ne vienne pas, il a déclaré des bénédictions, mais dans le verset 6, il dit, alors je leur disais que non, écoute, détruisez vos tentes, vous êtes très longtemps restés au bas de cette montagne, maintenant montez la montagne, allez dans le pays voisin, dans le contrée, dans le montagne, dans le pays des Arabes, dans les Amoraïtes, dans les Canaanites, jusqu'au fleuve d'Euphrate. Ça revient encore jusqu'au fleuve d'Euphrate. Donc le Seigneur me disait que non, Dylan, tu es trop resté très longtemps sur le bas de la montagne. Maintenant, il est temps que tu commences. Monte dans les montagnes, dans les pays, dans les montagnes voisines, dans les vallées, dans les pays du Maghreb, dans les pays des Arabes, aux Canaanites, aux Amoréites, aux Éphésiens, jusqu'au fleuve d'Euphrate. Souvenez-vous la vision du jour où le Seigneur m'a appris à pêcher. J'ai pêché de la maison jusqu'à l'océan. Maintenant, dans Deutéronome 1, ça revient encore, depuis le bas de la montagne jusqu'au fleuve d'Euphrate. Et entre ça, il y avait des pays, des montagnes, des descentes, des villes, des nations, des habitants où je devais partir. Donc c'est pour cela que vous me voyez bouger, à gauche, à droite, parce qu'en fait, je ne le fais pas expressément, mais ça vient toujours dans mon cœur. C'est comme si c'est un rappel que Moïse est en train de dire. Et en même temps, c'est collé à des bénédictions et c'est collé à la malédiction. C'est grave. Et toi, tu m'écoutes et tu ne veux même pas m'aider, tu ne veux même pas écouter ce que j'ai dit. Tu vois? Et pourtant, le ministère, on ne le fait pas tout seul. Nous sommes dans le corps de Christ. Et donc, moi et toi, nous sommes membres. Et qu'un membre se réjouit, tous les membres doivent se réjouir. Mais aujourd'hui, l'Église est devenue chacun dans sa part. Donc, voilà comment je me suis réveillé, j'ai lu le Deutéronome 1, alors là encore, j'ai encaissé quelque chose. Bon, ça fait déjà 22 minutes, je vais finir par là, enfin que la vidéo passe, sinon après elle sera trop lourde et ne sera pas déchargée. Donc voilà, que Dieu vous bénisse et que je reviendrai encore pour parler encore de 2 ou 3 choses. Au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit prenne le contrôle à tous et à nous tous, en fait qu'il nous guide dans ce témoignage du Seigneur.